Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous ferons le portrait d'Élisée Kwame, un jeune ébéniste spécialisé dans la fabrication de chaises, lits, tables et statuettes. Il exerce dans la région du Gantougo où ses œuvres sont beaucoup prisées par la population. C'est dans l'entrepreneuriat qu'il gagne sa vie et s'occupe des siens. Hors de nos frontières, c'est aujourd'hui que le Sénégal sera situé sur le sort de l'opposant Ousmane Sonko. La Cour suprême statue depuis ce matin sur la condamnation pour diffamation à 6 mois de prison d'Ousmane Sonko. Une décision attendue puisqu'elle pourrait compromettre sérieusement les chances de l'opposant de participer à la présidentielle qui a lieu le mois prochain. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Élisée Kwame est un de ces jeunes Ivoiriens dont le courage et l'abnégation ont été mis à rude preuve, mais qui au final n'ont jamais abandonné. C'est un jeune ébéniste spécialisé dans la fabrication de chaises, de lits, de tables et de statuettes. Mais au départ, faute de moyens pour s'acheter le matériel nécessaire, c'est avec une machette, tenez-vous bien, que le jeune entrepreneur parvenait à polir ses œuvres à Abokro, son village situé dans le département de Kounfao. C'est une fierté pour les habitants. Son portrait avec Assitan Diarra et Kader Bachil. Dans la région du Gantougo, au village d'Abokro, dans le département de Kounfao, vit Élisée Kwame, jeune ébéniste aux doigts de fée. Avec un talent inné, il est spécialisé dans la fabrication des chaises ordinaires, des chaises royales, des tables, des lits et des statuettes. C'est après avoir obtenu le baccalauréat qu'Élisée s'est lancé dans ce domaine. À l'époque, il fabriquait ses objets avec l'aide d'une machette. Je n'avais pas les moyens de pouvoir me lancer dans quelque chose qui va me demander assez d'argent pour me lancer dans ce que je sais faire, puisque ça ne me demandait pas assez de moyens. Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce milieu. À la base, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est créativité, donc j'aime créer. Ça, c'est une fleur, c'est le pied d'une table. Les dessins me viennent par l'inspiration. Au début de sa carrière, Élisée était méprisé par ses amis et proches. Il faut dire qu'au début, c'était vraiment compliqué parce que ça a commencé par des moqueries. Je suis fier de ce que je gagne parce que ça me permet de faire pas mal de choses. Sa mère a encore les souvenirs de cette époque. Elle garde soigneusement la première chaise fabriquée par son fils. Bon, je suis très fier aujourd'hui de mon fils. Quand il voit tout ce boulot, au début, il commençait avec la machette et aujourd'hui, vu l'avancée, quand nous retournons 3 ans en arrière, on sait comment il a souffert. Bon, vraiment, je le remercie et je bénis Dieu pour qu'il puisse continuer dans le même sens. Que demain, il puisse m'aider, aider aussi la famille. Aujourd'hui, Élisée fait la fierté de ses collaborateurs, sa famille et des habitants de son village. Ils sont tous impressionnés par son talent. Je l'ai vu dans ça, il crée des modèles. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas décider de faire aussi? Parce que moi aussi j'aime ça et je suis venu le voir et voici, j'ai arrêté mes études. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, j'aime ce que tu fais. Donc je veux faire aussi. Et puis il dit, ok, tu peux venir et puis on fait ça ensemble. C'est par là que je l'ai connu et puis on fait ça un peu. En tout cas, je veux dire, prendre le travail au sérieux. Ce talent-là, je peux dire c'est un don de Dieu, parce qu'il n'a pas appris. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de lui, parce qu'il suit nos conseils. Tout ce que nous lui disons, vraiment, il applique à la lettre. C'est un travailleur. Quand il se lève le matin, s'il ne va pas au champ, il a l'atelier en train de travailler. Souvent, il travaille jusqu'à minuit. Des clients qui ont effectué des achats avec Élisée se réjouissent de la qualité du bois qu'il utilise pour la fabrication de ses objets d'art. Les tables et les chaises achetées par cet enseignant sont restées intactes au fil du temps. Je suis très satisfait de sa production. Il est bon. Quelqu'un qui n'a pas appris et puis il arrive à faire ses œuvres, c'est vraiment à saluer. C'est de bonne qualité. J'utilise du bon bois. Le petit Élisée, vraiment, il fait du bon travail. Quand il lui demande de confectionner mes œuvres, il est toujours au rendez-vous. Le plus impressionnant, c'est que les pointes utilisées par Élisée pour la réalisation de ses œuvres sont aussi en bois. Voilà, ça c'est une pointe.
C'est une pointe en bois qui a été faite avec ces pointes-là. Élisée Kwame n'a qu'un seul souhait, avoir un soutien financier pour agrandir son business. On n'a pas les outils adéquats pour pouvoir produire aussi rapidement. Mon objectif dans ce milieu, c'est d'avoir une société de confection de meubles de luxe. Voilà, de meubles sculptés de luxe. J'envisage m'installer en ville parce que c'est de là-bas que viennent mes commandes. Voilà, et puis les gens en ville s'intéressent plus à l'art, voilà, aux œuvres que j'ai faites. Et là-bas, je pense que le monde aussi peut me donner une bonne visibilité. Pétri de talent, Élisée Kwame est un modèle de persévérance. Pour son entourage, les jeunes désireux de se faire une place au soleil doivent s'inspirer de son exemple. Oui, voilà un bel exemple de courage, d'abnégation, mais aussi de sérieux dans le travail. Beaucoup de courage à notre très cher Élisée. Dans le reste de l'actualité, le 4e pont et la voie de contournement d'Abidjan, la Y4, seront opérationnels à partir de la semaine prochaine. C'est le Premier ministre Begré Mambé qui l'a annoncé hier mercredi lors de sa visite de suivi des travaux d'infrastructure routière. La Y4 le sera dès ce vendredi 5 janvier 2024. Le dernier pont qui permet de relier la route de Benjerville au stade d'Ebimpe sera achevé. En ce qui concerne le 4e pont, dès le début de la semaine prochaine, les travaux seront achevés. C'est en tout cas ce qu'a dit Robert Begré Mambé. Le syndicat des agents d'assistance en escale de Côte d'Ivoire vient de faire sa rentrée syndicale, une rentrée marquée par un lot de revendications. Le secrétaire général de l'organisation a dénoncé, entre autres, la précarité des salaires et l'assurance maladie. Le reportage de Nou Sangari. Un an après sa création, le SILASI fait sa rentrée syndicale. Le syndicat des agents d'assistance en escale entend axer ses actions sur des problématiques liées au salaire et aux conditions de travail. Tu peux avoir une promotion, sortir d'une catégorie pour une autre catégorie. Tu peux taper 5 ans sans bénéficier de l'argent de cette nouvelle catégorie. Et ce n'est pas normal. Le secteur du transport aérien, c'est un secteur qui est très sensible. C'est un endroit où on ne fait pas de grève parce que, de par sa position, ce n'est pas bien. Les travailleurs même souvent sont en train de se discuter sur le matériel. Ça, c'est pour moi, ça crée des problèmes de personnes. Quand nous voyons ça, ça nous fait mal au cœur. Depuis un certain temps, on n'a plus d'assurance. L'assurance ne joue plus son rôle qu'elle devrait jouer. Donc, vraiment, voilà un peu 3 points essentiels vraiment sur lesquels notre syndicat va vraiment beaucoup travailler. On a estimé qu'il fallait maintenant réinstaurer le dialogue qui était rompu. À travers le SILASI, les agents d'assistance en escale de Côte d'Ivoire espèrent enfin voir le bout du tunnel. Le SILASI, syndicat libre des agents d'assistance en escale du Côte d'Ivoire, vient compléter la liste des 3 syndicats déjà existants au sein de l'entreprise. La Chambre des sénateurs de la Jeune Chambre internationale a organisé un dîner gala de bienfaisance dans la commune de Cocody. La soirée avait pour objectif de mobiliser des fonds pour la construction d'un forage dans un village situé dans la ville de Boaké, à Sitandiara. 12 millions de francs CFA, c'est la somme d'argent collectée à l'occasion d'un dîner gala de bienfaisance. Cette somme va servir à construire un forage d'eau dans un village situé dans la ville de Boaké. Une initiative des sénateurs de la JCI, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Objectif, impacter positivement la société au terme de la mandature 2023. Au niveau du Sénat de la JCI, on projette d'organiser notre congrès de fin du mandat au mois de mars 2024 prochain à Boaké. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on choisisse un village dans cette commune-là pour que, au soir du congrès, on puisse, n'est-ce pas, poser une action sociale forte. Pour atteindre son objectif, le Sénat de la JCI peut compter sur l'accompagnement financier et institutionnel d'un parterre de personnalités. Être là ce soir, c'est être témoin des engagements qui seront pris, donc pouvoir comment accompagner ce processus pour que la population donc ici de ces localités puisse bénéficier. Et au-delà même de ces populations, que chaque année, ce gala de bienfaisance soit vraiment une édition qui est héréditée, donc permettre vraiment aux populations vraiment de bénéficier des bienfaits de cette association. L'objectif final, c'est de pouvoir donner de l'eau à un village. Et quand on sait que l'eau c'est source de vie, on ne pouvait que s'associer à ce dîner gala, ça veut dire aider la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire véritablement à donner
de l'eau à ce village. Les travaux pour la réalisation du forage vont démarrer en mars 2024. Dans l'actualité également, la journée mondiale de l'écriture braille est célébrée ce 4 janvier 2024. Cette écriture a été inventée pour faciliter aux non-voyants l'accès à l'éducation. La braille leur permet, vous le verrez, de lire mais aussi d'écrire. À l'Institut des aveugles, situé le braille leur permet de lire et d'écrire. À l'Institut des aveugles, dans la commune de Yopougon, les apprenants, vous le verrez, ont réussi grâce au braille à se surpasser. Certains parmi eux sont même titulaires de grands diplômes. C'est ce que nous montre Joël Gosset. Les non-voyants, il y en a plusieurs en Côte d'Ivoire. Même s'ils sont souvent marginalisés, ils ont beaucoup de potentiel quand ils ont la chance d'étudier. En Côte d'Ivoire, il existe un institut qui les aide à se prendre en charge et à s'insérer dans la vie active. Il s'agit de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Un institut qui, depuis 1974, œuvre à l'épanouissement des personnes victimes de cécité. Et ce également par le braille, cette écriture dédiée aux non-voyants. C'est le même programme qu'on suit que ceux qui sont voyants dans les autres écoles publiques de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ici, on utilise le braille comme je l'ai dit. Et pour les initiés, on utilise d'abord les planchettes. Ici, c'est une planchette sur laquelle on apprend déjà à écrire des points en relief. Voilà, j'ai placé un point. Et voilà, dans le coin langue, en haut à gauche, là, c'est le point 1. Et c'est un A que je viens d'écrire comme ça. Voilà, quand je mets un point en haut et au milieu à gauche, c'est un B. Voilà, c'est un système qui est conçu pour les non-voyants et dans lequel on retrouve l'alphabet entièrement. Voilà, les chiffres également et d'autres symboles. La seule différence entre l'enseignement des voyants et ceux des, disons, et celle des non-voyants, c'est le système d'écriture. Nous, on écrit en braille et eux, ils écrivent avec des stylos. L'Institut comporte plusieurs salles de classe. Soro fait partie des enseignants. Avec lui, nous découvrons comment le braille est utilisé. Le système d'écriture qu'on leur apprend d'abord au niveau du CP1. Et quand ils savent écrire au CP1 ou au CP2, à partir de ce 1, ils copient des leçons, comme les enfants qui sont voyants dans les écoles publiques. À partir de 6 ans, 7 ans, on peut venir au CP1 pour apprendre à écrire en braille. Il n'y a pas une différence d'âge au niveau des nouveaux, des non-voyants qu'au niveau des voyants. Et c'est en braille que Victor nous souhaite la bienvenue. Bienvenue à RTI 2. Bonne et heureuse année 2024. D'autres outils servent également à l'apprentissage du braille. Dans ces creux, on va représenter les 6 points qui constituent l'écriture en braille. Comme c'est des enfants, on dépose juste des petits cailloux là et on leur montre que dans le coin là, ça fait un point, là aussi un point. Et sur la feuille, ces différents trous là représentent des points en relief. Voilà, quand ils savent placer, qu'ils savent s'orienter, on leur permet maintenant d'utiliser le poinçon. Représenter ces points-là sur une feuille braille. Ici, les élèves malvoyants et non-voyants sont encadrés par des enseignants qui ont eux aussi perdu la vue. Avoir cette écriture-là permet à ces enfants de pouvoir s'insérer dans la vie active. Ils vont apprendre les mêmes choses que les voyants et ils ont les mêmes chances que les voyants de pouvoir insérer la vie active et pouvoir se prendre en charge, ne pas devenir une tare pour la société, une charge pour la société, mais être indépendant vis-à-vis de la société. Âgé de 14 ans, Samuel fréquente cet institut depuis 2014. Aujourd'hui, il est en classe de 3e. Quand c'est arrivé, m'ont montré comment écrire et aussi à lire. Et puis, à la suite de ça aussi, j'ai appris à développer ces capacités-là. Je maîtrise le braille parfaitement. Je mets ça en pratique quand je suis en classe au milieu de mes camarades. Puisqu'on n'a pas la même façon d'écrire. À quelques mètres de là, une salle multimédia utilisée par les non-voyants. Franck nous explique comment ils y arrivent. Étant donné que le non-voyant ne perçoit pas ce qui se passe à l'écran, c'est là que rentre en action le logiciel audio qui vient lui parler à travers l'écouteur pour savoir quelle touche il a appuyé. Et comme toute impression, il peut avoir des erreurs. Donc, le logiciel audio te permet de savoir où tu es situé.
Donc il faut dire que c'est des éléments vraiment indispensables aux non-voyants. Et actuellement, ils utilisent déjà les téléphones, avec les téléphones Android et autres. Il y a la partie Tollback, c'est un système intégré au téléphone pour permettre aux non-voyants de pouvoir manipuler tous ces appareils. Parce que nous avions un texte en noir, nous venons tout simplement le mettre sur le logiciel ici et nous convertissons en braille. Tout comme vous voyez ici cette écriture, à partir de l'ordinateur ici, est connectée l'imprimante braille. Et donc, on lance l'impression. Dans le rang des apprenants se trouvent parfois des personnes qui savaient lire et écrire, mais qui, après avoir perdu la vue, doivent réapprendre à lire et à écrire en braille. En ce qui concerne ceux qui étaient déjà au lycée et au collège, c'est plus facile parce qu'il y a les précédents scolaires qu'ils peuvent retrouver dans leur lycée d'avant. Donc quand ils viennent avec ces précédents, c'est-à-dire ces documents administratifs, nous les accompagnons, c'est-à-dire le service de suivi des collégiens, qui est un service qui travaille à l'Institut ici, parce qu'il faut savoir que nous avons 9 services à l'école ici. Et donc ce service-là les accompagne, leur trouve un établissement d'accueil. Il y en a quelques-uns ici, 2 lycées publics et 2 lycées privés, qui aujourd'hui reçoivent tous les non-voyants qui sont à l'Institut ici. Les instruments pour apprendre le braille proviennent de l'Europe, car la Côte d'Ivoire n'en fabrique pas, ce qui est déplorable selon le conseiller pédagogique. Mais le matériel didactique, je vous le montre, le matériel didactique qui coûte cher, nous ne l'avons pas sur le marché. Les auditeurs sont obligés eux-mêmes d'acheter ce matériel-là, qui coûte 20-25 000 sur le marché. Et ce marché-là, ce n'est pas un marché officiel puisque ce sont des personnes qui ont des relations à l'extérieur qui font venir ce matériel-là. Donc nous, des particuliers, dont nous recevons l'argent et nous transmettons à qui de droit et nous récupérons ce matériel-là et nous le remettons à nos auditeurs. Si vous n'avez pas de tablette, vous ne pouvez pas écrire. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de bic. Donc il ne peut pas écrire. Des difficultés, l'Institut en a. Le conseiller pédagogique, lui-même aveugle, les égrène. C'est un peu difficile d'être inséré professionnellement comme vous l'avez demandé parce qu'il faut un financement pour cela. Si la journée mondiale du braille a été initiée par les Nations Unies depuis 2001, c'est parce que le monde entier se rend compte que le braille est l'outil fondamental de construction du savoir pour un non-voyant. Et nous voudrons permettre à la Côte d'Ivoire de s'approprier cette écriture de sorte à ce que le non-voyant puisse s'épanouir dans tous les compartiments socio-professionnels. Bien sûr, comme vous le voyez tout naturellement, c'est une écriture qui permet aux enfants partout en Côte d'Ivoire de pouvoir donc écrire et d'être tout simplement des enfants comme tous les autres enfants, aux adolescents aussi et même à des adultes de pouvoir vivre normalement. Dans le reste de l'actualité, ce jeudi 28 décembre 2023, le 2e adjoint au maire, Konesiaka Dabobo, a représenté la présidente du Sénat, maire de la commune, Kandia Kamara, à une cérémonie de remise de kits alimentaires. Ces dons proviennent du président de la République et sont destinés aux populations. La remise officielle a eu lieu à l'ancienne salle des mariages de la mairie d'Abobo. Le point complet de Clément Boko dans nos prochaines éditions. Et puis, nous vous le disions en titre, c'est aujourd'hui que le Sénégal devrait en principe être situé sur le sort de l'opposant Ousmane Sonko. La Cour suprême statue sur la condamnation pour diffamation à 6 mois de prison d'Ousmane Sonko. Une décision attendue puisqu'elle pourrait compromettre sérieusement les chances de l'opposant de participer à la présidentielle qui a lieu le mois prochain. Selon son camp, il jouit toujours de ses droits civiques depuis qu'un juge a ordonné mi-décembre sa réinscription sur les listes électorales. Ousmane Sonko n'était pas à l'ouverture ce matin de l'audience, mais ses avocats y étaient bel et bien. Il est emprisonné depuis fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection et dénonce depuis toutes ces affaires comme des complots visant à l'écarter de la présidentielle. Nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Excellente soirée.